Bonjour. À Trafalgar, l'amiral Nelson pensait-il encore à la tempête essuyée par Paul, qui l'avait, disait-il, tant impressionné. Cette page des Actes des Apôtres qui en donne le récit est en effet un document de première main concernant la navigation antique au 1er siècle. Un jour d'automne, 58-60, un cargo égyptien, ayant à son bord Paul, prisonnier des Romains, navigue au large de la Crète à destination de Rome. Soudain, fondent sur lui, non pas des rangées de galères prêtes à l'abordage, mais des éléments déchaînés qui le contraignent à l'accostage sur une plage du sud de l'île. Alors que, conformément aux usages en vigueur, tous les passagers s'expriment sur l'option à prendre, Paul estime qu'il serait bon de rester sur place pour passer l'hiver. Le capitaine et l'armateur en décident autrement. L'ancre à peine levée, une violente tempête d'équinoxe s'abat sur eux. Profitant de l'abri d'une île, les hommes remontent à bord l'indispensable chaloupe qui sert entre autres à gagner le rivage. Puis, pratique courante dans l'Antiquité, ils ceinturent le bateau à l'aide de câbles pour éviter qu'il ne se disloque sous la pression des flots en furie. Avec des engins du pont, ils fabriquent une sorte d'ancre flottante pour diminuer l'imprévisible dérive. Il faut aussi s'alléger. Le jour suivant, selon la réglementation, les hommes procèdent au jet. Pas question de jeter à la mer les centaines d'amphores ou le blé en vrac stocké dans les cales. Cela déséquilibrerait complètement le cargo. En revanche, tout ce qui traîne sur le pont est passé par-dessus bord. Des vents de tempête, soulevant de puissantes lames, emportent le cargo comme une feuille morte. Les 276 passagers s'épuisent. Leur fin est proche. Veilleur, fort de sa foi, Paul promet aux passagers le salut. Le bateau continue son errance. Au cœur de la 14e nuit, les marins pressentent soudain la proximité d'une terre inconnue. La tempête diminuant d'intensité, ils parviennent à sonder les fonds et à mouiller les ancres à l'arrière. Quelques hommes tentent de s'enfuir, mais ils en sont aussitôt empêchés par les soldats qui, sur ordre de Paul, coupent les filins. Seule la précieuse chaloupe est cette fois perdue. Paul a promis qu'aucun ne périrait, à condition de ne pas quitter le bord. Sagesse de marin. Paul, étonnant maître à bord, invite alors tous les passagers à prendre de la nourriture. Une prouesse en pareille condition. Puis, on procède une nouvelle fois au jet, avant l'ultime manœuvre, qui sera fatale celle-là. Le bateau se rompt sur un haut fond. Tant bien que mal, tous, y compris les prisonniers, gagnent la terre. Pas un seul n'a été perdu. Tous vivants. Ce sera un jour de 1916, le cri des rescapés de l'Endurance. Mais la posture de Paul évoque moins la grande figure de Sir Ernest Shackleton que celle de Jésus, qui, ayant apaisé la tempête sur le lac de Tibériade, ramène ses disciples au rivage, symbole de l'humanité sauvée. À bientôt!